Bonsoir et bon sabbat à tous. Bienvenue encore une fois sur ce plateau quand la route devient difficile. Je vous souhaite la bienvenue sur cette plateforme. Je vais demander à Pasteur Laetitia de nous conduire dans la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci de cette opportunité que tu nous donnes de nous rencontrer à travers cette plateforme et de nous permettre encore une fois de pouvoir venir nous instruire. Et comme nous le venons de le chanter, nous avons vraiment besoin de toi à chaque heure parce que ta présence, c'est la vie et la paix. Merci pour ce parcours que tu nous permets de faire avec la sœur Marjorie. Je prie pour que, encore une fois ce soir, tu puisses la oindre de ton esprit, qu'elle nous parle de ta part pour que nous puissions continuer à croître spirituellement, à grandir émotionnellement, à nous épanouir et à devenir les femmes que tu veux que nous soyons. Nous voulons aussi, en ce sabbat, bénir ton nom, toutes celles qui se sont connectées sur cette plateforme. Merci de les avoir soutenues pendant cette semaine, en tant que mère, en tant qu'épouse, aussi dans leur vie professionnelle. Merci d'avoir été avec elles, de les avoir bénies, de les avoir fortifiées et de leur avoir permis d'acquitter à leurs responsabilités. Et nous voulons, Seigneur Jésus, nous remettre encore une fois entre tes mains, continuer à nous asseoir à tes pieds comme le faisait Marie, pour nous laisser instruire par toi pendant cette heure qui va suivre. Bénis chacun d'entre nous, fais-nous du bien comme toi seul peux le faire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Maintenir une bonne santé mentale est l'une des meilleures façons de se préparer à traverser les moments difficiles. Mais comment maintenir une bonne santé mentale quand la route devient difficile? C'est notre sujet de ce soir. Mais avant de laisser la place à la sœur Marjorie, je vous rappelle que la semaine prochaine, nous aurons une session de témoignages, de questions et réponses et prières par rapport aux causeries que nous avons eues. Je vous souhaite bonne écoute à tous et je cède la place à la sœur Marjorie. Tous, j'espère que vous avez eu une très bonne semaine. La mienne, elle était très chargée et je pense que pour beaucoup d'entre nous également, ça a été une longue semaine. Et comme vous n'êtes plus confinés maintenant, je pense que vous avez fait du rattrapage et on est content que ce soit le sabbat aujourd'hui. Comme Cécile l'a annoncé, notre titre de ce soir, c'est « Maintenir une bonne santé mentale quand la route est difficile ou quand la route devient difficile ». En 2018, l'OMS avait dit que en 2020, la maladie mentale serait la deuxième cause de mortalité. Et ça, personne n'avait pensé à cette pandémie, à la COVID-19. Et aujourd'hui, on se trouve devant un très, très gros problème parce que les jeunes comme les adultes passent par des moments difficiles et on parle beaucoup de personnes qui se dépriment en ce moment. Et l'OMS va dire, c'est un article récent, j'ai pris ce qu'ils ont dit, ils disent que la dépression est l'une des principales causes d'invalidité. Le suicide est la deuxième cause de décès chez les 15 à 29 ans. Et les personnes souffrant de graves problèmes de santé meurent prématurément, jusqu'à même 20 ans, 2 décennies plus tôt. Et quand on regarde à cela et quand on regarde à ce qui se passe autour de nous, ça fait un petit peu peur. Je parlais même à ma fille il y a quelques jours de cela et elle me disait que ses amis en Angleterre, des jeunes comme elle, certains sont sous des médicaments antidépresseurs. Il y en a d'autres qui sont même dans les hôpitaux psychiatriques, pour vous dire que la situation est
grave. Et lorsqu'on regarde autour de nous, on ne peut pas dire que les choses changent pour le mieux, mais on peut dire que les choses vont de mal en pis. Et il y a cette pandémie, il y a d'autres problèmes, il y a l'incertitude économique, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays maintenant qui ne veulent même pas se lancer dans le confinement parce que c'est un gros problème. Il y a des troubles politiques, Maurice en connaît, et il y a beaucoup d'autres choses qui s'ajoutent à ces choses que je viens de citer. Et de l'autre côté, au niveau personnel, il y a des gens qui perdent leur chair, qui perdent un être cher. Il y a des gens qui tombent malades, le cancer ravage, il y a le chômage, il y a le divorce, il y a les crimes violents. Maurice en connaît beaucoup, les accidents tragiques. Et pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas facile. Je vais vous dire aujourd'hui, qu'il soit mondial ou personnel, ces problèmes dont je viens de citer, que nous le voulions ou pas, ces choses ont un impact sur notre humeur, sur notre santé et la vision des choses. Et je lisais même un article récemment qui disait que même les nouvelles que les gens écoutent, regardent ou écoutent tous les jours ont un impact sur la santé mentale des gens, de nous tous qui écoutons ou qui lisons les mauvaises nouvelles que le monde présente jour après jour. Vous savez, des fois, on aime bien savoir ce qui se passe, on a les petites notifications, mais ces choses ont un impact sur notre vie. Et des fois, par rapport à toutes ces choses, on se sent impuissant, on se sent submergé par le stress et l'anxiété. Des fois, on ne sait pas quoi faire. Notre vie est totalement hors de contrôle et on ne sait pas comment avancer dans la vie. Mais il y a une bonne nouvelle, chers amis, et c'est ça ce que nous allons voir ce soir. Bien qu'il soit impossible d'éviter la tristesse, l'adversité, les catastrophes, cette pandémie, il existe des moyens pour nous d'aplanir les difficultés et de retrouver un sentiment de contrôle. Il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire pour pouvoir avancer. Et Dieu est avec nous aussi pour nous aider à aller dans ce sens, à avancer, à atténuer les difficultés, comment je veux dire, les problèmes qui viennent, qui se présentent plutôt dans notre vie. Et c'est ça ce que nous allons voir ce soir. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour maintenir une bonne santé mentale? Mais avant cela, je voudrais quand même vous donner peut-être pas une définition de la santé mentale, mais peut-être voir avec vous les facteurs autour de cela avant qu'on se lance dans les conseils que je voudrais vous partager ce soir sur comment maintenir une santé mentale. Je vais peut-être partager mon écran, si vous me permettez, donnez-moi quelques minutes, juste pour partager mon écran. Comme ça, vous pouvez suivre. Donc, quels sont les facteurs, comme je l'ai dit, qui influencent la santé mentale? Il y a 6 facteurs. Il y a les facteurs biologiques, par exemple, l'hérédité. Je ne vais pas parler longuement là-dessus, mais nous savons des fois qu'il y a des gens qui sont malades mentalement parce que leur famille était... il y a ça dans les gènes. C'est une maladie comme si héréditaire. Il y a les facteurs personnels, par exemple, les habitudes de vie, notre style de vie, qui joue aussi un rôle qui influence plutôt notre santé mentale. Il y a l'estime de soi, qui est très important,
Nous allons parler de cela tout à l'heure. Il y a les expériences vécues durant l'enfance. Peut-être on a eu une enfance traumatisante et il y a des affaires qui nous peuvent sortir avec nous, qui favorisent la maladie mentale. Il y a l'environnement physique, l'endroit, le lieu où nous habitons, le quartier dans lequel nous avons grandi, où nous vivons. Ça aussi a une influence sur notre santé mentale. Il y a l'environnement social, par exemple la qualité des relations établies avec la famille, si on est en bon terme, si avec les gens que nous côtoyons, ou quand on parle de l'environnement social, également, qui bandimoun qui nous fréquentait, est-ce que c'est bandimoun qui peut pousse nous, faire nous aller de l'avant, ou bandimoun comme si qui peut retenir nous par rapport aussi à leurs problèmes et tout. Il y a, voilà, l'environnement économique, par exemple, le statut d'emploi et les conditions de vie, si on a un travail ou comment est-ce que notre situation financière et tout, ça compte tout cela. Donc, il y a ces facteurs qui nous influencent. Je disais qu'il y a 6, mais c'est pas 6, c'est 5. Et ces facteurs que je viens de présenter, c'est des facteurs sur lesquels nous pouvons travailler et faire en sorte qu'ils n'influencent pas notre santé mentale. Il est impossible peut-être d'agir sur certains facteurs comme l'hérédité ou certaines caractéristiques biologiques, mais sinon, les autres facteurs, on n'a pas de problème, on peut aller de l'avant, on peut essayer de faire quelque chose, on peut peut-être modifier, on peut peut-être s'asseoir et réfléchir et voir comment est-ce qu'on peut éviter ou ne pas laisser ces choses nous influencer. Donc, comme je l'ai dit, nous pouvons changer certaines habitudes, prendre certaines mesures pour nous maintenir en bonne santé, mais quand il s'agit des facteurs biologiques, des caractéristiques biologiques, là, c'est comme si impossible pour nous d'agir par rapport à cela. Alors, il y a McDonald et Ora qui avaient fait une petite étude et qui nous explique, qui nous dit qu'il y a 10 éléments à prendre en considération lorsqu'on parle de la santé mentale. Et c'est dans ces 10 éléments, il y a 5 éléments qui sont des éléments protecteurs et il y a 5, comme si des 5 éléments qui sont des éléments de protection et 5 des éléments de risque. Et nous allons voir ces éléments. Ce sont des éléments importants. C'est un peu ce que je viens de dire, mais une répétition, mais peut-être un peu plus clair, qui va nous permettre de comprendre mieux. McDonald et Ora disent que les facteurs de protection, comme si pour nous protéger, pour qu'ils nous pas gagnent, pour nous pas tombent dans un problème mental, les facteurs de protection, c'est un environnement sain. Alors, que si nous vivons dans un environnement sain, que tout va bien, nous pouvons protéger nous contre maladie mentale. Il y a l'estime de soi. Je disais tout à l'heure qu'on va parler encore de l'estime de soi. Il y a l'estime de soi parce que si on ne s'estime pas, si on n'a pas confiance en soi, on peut facilement tomber comme si faire une dépression. On peut facilement connaître comment je vais dire, passer par une maladie mentale. Et il y a le traitement des émotions. Nous avons parlé de cela la dernière fois, que nous devons gérer nos émotions. Et il y a la maîtrise de soi, la gestion de soi. On sait se contrôler. Et il y a également l'aptitude sociale. On sait comment vivre, on a les compétences sociales, on sait comment vivre avec les gens et on sait avec qui on vit. Et si on a ces 5 éléments, si ces 5 éléments sont pris en considération, on peut se protéger contre la maladie mentale. Par contre, il y a les facteurs de risque qui démolissent. L'autre, c'était pour promouvoir, mais là, ce sont des choses qui démolissent, qui comme si favorisent
la maladie mentale. Il y a le manque d'encadrement ou un environnement inapproprié. Quand je dis manque d'encadrement, c'est que on peut connaître, par exemple, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, on est devant un gros problème et on n'a pas des gens pour nous encadrer. On n'a pas des gens pour nous aider à sortir de là. Mais au contraire, on est dans un environnement inapproprié où les problèmes, comme si il y a déjà un gros problème, mais il y a d'autres problèmes qui se présentent parce que l'environnement est un environnement malsain. Il y a également l'abus émotionnel également, où on est émotionnellement abusé. Lorsqu'on est émotionnellement abusé, ça peut conduire à une maladie mentale, ça peut conduire à une dépression parce qu'il y a une tristesse, il y a une souffrance et automatiquement, si on reste dans cet état, on peut se déprimer. Il y a également la négligence émotionnelle. J'ai parlé de l'abus émotionnel, c'est que les gens nous font du mal, mais il y a la négligence émotionnelle aussi, là où les gens ne nous font pas du mal, mais les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire envers nous. Et ça peut causer également une dépression, ça peut favoriser la maladie mentale. Il y a le stress. Cinquièmement, c'est que dans la société, on se sent exclu. Donc, je vais répéter, il y a ce manque d'encadrement, il y a l'abus émotionnel, il y a la négligence émotionnelle, il y a le stress et il y a comme si l'exclusion sociale. On se sent exclu de la société. Et lorsque on vit dans une situation pareille, c'est fort probable que nous pouvons faire une dépression parce que ces éléments favorisent la maladie mentale. Et maintenant, nous allons voir comment nous pouvons établir un équilibre entre les divers aspects de la vie. Quels sont ces aspects de la vie? Il y a social, il y a le physique, il y a le mental, il y a l'économique, il y a le spirituel et il y a l'émotionnel. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous voyez que je suis en train de répéter, mais d'une autre manière, pour nous dire que dans notre vie de tous les jours, il y a ces différents aspects que nous devons prendre en considération et nous devons établir un équilibre entre ces différents aspects. Ma vie sociale, comment est-ce que je peux faire pour que les gens qui m'entourent m'encouragent à aller de l'avant? Les gens qui m'entourent me donnent, m'encouragent et ce sont des gens qui m'encadrent vraiment. Alors, j'ai un choix à faire dans ma vie de tous les jours. Avec qui je vais marcher? Et si c'est dans mon propre foyer, s'il y a un problème avec les gens qui me côtoient, je dois faire en sorte de trouver une solution pour que les relations soient une relation saine. Le physique, et là je dois équilibrer cela. Le physique, je dois voir quelles sont les choses, par exemple l'environnement, là où je suis, ou sinon mon style de vie, qu'est-ce que je dois faire pour équilibrer, pour que je ne tombe pas dans une dépression. Le mental, également, je dois faire en sorte, voir ce que je regarde, ce que je lis, les choses que je fais, parce que si je n'arrive pas à équilibrer cela, par exemple, j'étudie, est-ce qu'il y a un temps où je me repose et tout? Donc, si c'est pas équilibré, là encore, c'est un danger. Économiquement parlant, également, je dois voir ma situation financière, etc., etc. Le spirituel, je dois aussi voir comment est ma vie spirituelle. Est-ce que c'est une vie spirituelle équilibrée? Est-ce que je passe du temps avec mon Dieu? Est-ce que je cherche à lui parler tous les jours? Est-ce que je lui présente toutes mes difficultés, tous les problèmes que je connais?
ou bien je fais tout simplement une petite prière et puis c'est tout, et puis j'essaie de me débrouiller toute seule. Donc là encore, il faut établir un équilibre et établir aussi un équilibre sur l'aspect émotionnel. Nous avons beaucoup parlé de cela pendant les 3 dernières semaines et je ne veux pas m'attarder là-dessus. Donc, il faut établir un équilibre entre ces divers aspects de notre vie. Au cas contraire, nous n'allons pas pouvoir, comme si nous protéger contre les maladies mentales. L'OMS dit ceci, il n'y a pas de santé physique sans santé mentale. Et je crois que nous sommes tous d'accord par rapport à cela. Mais des fois, nous ne savons pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Des fois, nous pensons que, oh, ça va bien. Quelqu'un vous dit, t'es bien? Oui, moi bien. Même si nous sommes en train de faire une petite dépression, on va dire, oui, moi bien, parce que on pense que, comment je vais dire, on n'associe pas notre santé mentale à notre santé physique. Et il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas comme si à accepter qu'ils souffrent quelque part mentalement, qu'elles souffrent pas, pardon, quelque part mentalement. Parce que on pense que lorsqu'on dit que quelqu'un fait une dépression ou lorsqu'on parle d'une maladie mentale, c'est lorsqu'on utilise le mot mental même, lorsqu'on parle de santé mentale, comme si ça a une connotation négative. Les gens pensent que, vous pas folle. Parce que lorsqu'on parle de dépression, on croit que on est une personne comme si qui a perdu la tête complètement. Non. Tout le monde qui n'a pas fait anti-dépression, qui passe par anti-dépression. Tout le monde est un moment dans sa vie que tu es down. Et cela ne veut pas dire qu'il s'est dit une là folle. Et ce soir, je voudrais qu'il nous comprenne cela. Quand on dit qu'il n'y a pas de santé physique sans santé mentale, on peut dire aussi que la santé physique, par exemple, si on a un problème, une maladie physique, ça peut aussi conduire à une maladie mentale. Nous allons voir ça dans quelques minutes. Mais je voudrais clarifier ceci. Je voudrais aussi, nous pouvons faire une dépression, nous dire qu'il nous une folle et qu'il nous gagne honte. Ça peut arriver à n'importe qui dans la vie. N'importe qui peut faire une dépression. Alors, je vais essayer de voir avec vous rapidement les personnes, par exemple, qui font une dépression. Nous allons voir les conditions physiques qui engendrent une dépression. Il y a le niveau élevé de sucre dans votre sang, ça c'est un peu médical, comme un Wikipédia est allé là, que nous, la santé physique aussi, capable de conduire à une maladie mentale, capable de nous faire une dépression. Donc, ce qui veut dire que, bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je le dis toujours. Ménopause, il y a un changement dans les hormones et tout, ça peut conduire à une dépression. Il y a des équilibres chimiques dans notre cerveau, estrogènes, etc. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Manque de vitamines, si un dimanche papé mange bien, ce système immunitaire faible, ça diminue-là également peut faire une dépression. Ça, c'est des conditions physiques qui engendrent une dépression. Il y a les abus de médicaments, et c'est pour ça que des fois, ben, dimanche qui prend la drogue et tout, finalement, ça te fait une dépression, ça te perdit la tête. Et il y a la fatigue, des fois, qui est causée peut-être par une maladie, une autre maladie, et qui peut causer également une dépression. Ça, c'est côté comme si nous, côté physique, qui pas tellement en bonne santé, qui peut basculer et faire nous gagner un problème de santé mentale. Mais les personnes les plus exposées à la dépression sont les personnes divorcées, parce qu'ils se passent par un dur moment et des fois ils se sentent tout seuls, les veuves, les personnes abusées, violences domestiques, et les personnes tristes, parce que la dépression, c'est quoi?
c'est une grande tristesse qui est dans une personne. Lorsque la personne est triste, la personne peut faire une dépression parce qu'il y a une trop grande tristesse dans la vie de cette personne. Les personnes les plus exposées sont les personnes qui n'ont pas de travail, qui sont sans emploi. Et ils sont fatigués, ils ne savent pas comment faire, comment ils vont nourrir leur famille et tout, et elles se dépriment. Il y a les personnes coupables. Par exemple, nous avons parlé longuement là-dessus. Peut-être qu'on a fait quelque chose du mal à quelqu'un et on n'arrive pas à pardonner, on se sent coupable et finalement on fait une dépression. Les personnes seules, j'ai dit tout à l'heure, une personne qui manque d'estime de soi, une personne qui n'a pas confiance en elle, qui croit tout le jour qu'il n'est pas capable de faire ça. Non, il n'a pas sa capacité là pour faire ça et cette personne manque d'estime de soi. Et cette personne peut facilement, cette personne est exposée à la dépression. Il y a des situations pouvant provoquer une dépression, les conditions du travail, quand nous avons trop beaucoup de travail, qui nous pas capables même, nous pas connaître comment nous pouvons faire. Et là, je vais vous dire une chose, ça m'est arrivé où j'avais trop de choses à faire, trop de deadlines et que je n'arrivais pas à réaliser. Et à un moment donné, je me suis sentie down. Et j'étais paralysée et j'arrivais déjà, j'étais en retard dans le travail que je devais rendre. Et puisque c'était trop, finalement, je suis paralysée quelque part et je n'arrivais plus même à raisonner. Donc, des fois, on doit faire bien attention. C'est pour ça que tout à l'heure, on a parlé d'équilibre. On a trop de travail ou sinon, on est au milieu des gens, dans le travail, avec qui on ne s'entend pas bien. Et ça aussi peut provoquer une dépression. Il y a la sécurité future insuffisante. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain, et on mijote là-dessus, et finalement, on peut faire une dépression. Il y a la peur de vieillir. Ah, je vieillis, etc., etc. Il y a peur de ne plus être célèbre. Je connais des personnes qui, lorsqu'ils ont perdu leur travail, leur position, peut-être la fonction que ces personnes occupaient, et lorsque c'était des fonctions, comment je vais dire, euh, euh, qui leur mettaient toujours devant l'écran, ces personnes étaient toujours devant le projecteur. Et lorsque ces personnes ont perdu leur travail, ces personnes ont fait une dépression. Il y a notre santé, j'ai parlé de cela, il y a la situation familiale. Si par exemple, j'ai parlé aussi également de cela tout à l'heure, si par exemple il y a l'abus, la violence domestique, il y a toujours de problèmes dans le foyer, ça peut aussi provoquer une dépression. Il y a le manque de sentiments essentiels pour les autres, il y a aussi le manque de proximité, la relation avec Dieu. Et là, je vais dire quelque chose. Je voudrais bien clarifier ceci parce que des fois, on peut croire que quand on est chrétien, on ne peut pas faire une dépression. Ça, c'est dans la tête de beaucoup. Si tu es à l'église, tu es un chrétien, mais comment tu es capable de dire que tu fais une dépression? C'est pas vrai. On peut, en étant chrétien, faire une dépression. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a cette relation intime avec Dieu, on peut compter sur Dieu. On a cette foi d'avancer parce que Dieu peut nous aider à rebondir, même s'il y a des moments où nous nous affaiblissons. Il y a l'exemple de Élie dans la Bible, qui était un homme de Dieu, mais qui avait fait une dépression. Il y a un moment dans notre vie où on peut être down, comme on dit. Mais après, puisque nous sommes toujours avec notre Dieu, il nous donnera la force de rebondir, d'être résilient et de continuer notre route. Et la dépression apporte des émotions ou des conséquences physiques comme le désespoir, comme la peur du futur, l'anxiété, le pessimisme.
on ne fait que penser des choses mal. L'irritabilité, on est tout le temps irrité, manque de confiance, on ne croit plus en ce que les gens disent, on ne croit plus en soi-même et on commence à avoir des conséquences physiques par rapport à ces pensées négatives, ces émotions négatives. On commence à avoir des conséquences physiques, des maux de tête, on commence à s'isoler, il y a une perte d'appétit, manque de sommeil, etc., etc. Donc, ça, ce sont des signes pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Des symptômes majeurs. Et là, il faut faire bien attention. Je l'ai mis là, comme ça, vous pouvez bien lire. Lorsqu'on a des humeurs dépressives presque toute la journée pendant 2 semaines et ça ne change pas, il faut qu'on fasse attention. Il faut aller voir quelqu'un, il faut aller voir un médecin pour qu'on puisse avoir des médicaments, pour qu'on puisse avoir des conseils pour sortir de là. Si on voit qu'il y a une diminution remarquable de l'intérêt ou de plaisir pour toutes les choses qu'on aimait faire dans le passé, pendant toute la journée ou bien pendant 2 semaines, on est comme ça, il faut voir un médecin. S'il y a une perte de poids significative en l'absence de régime ou de gain de poids significatif, là aussi, il faut se dire la chose est grave. Il faut faire quelque chose. Diminution ou augmentation de l'appétit presque tous les jours. Vous regardez bien, hein, il y a une diminution et il y a aussi une augmentation. Il y a une perte de poids, il y a aussi un gain de poids. Les deux peuvent dire qu'il y a comme si qu'on fait une dépression. Il y a une insomnie ou hypersomnie. On dort tout le temps et on se lève le matin, on a encore envie de dormir. Ou bien la nuit, on n'arrive pas à dormir du tout. Ou les choses, agitation, retard psychomoteur, presque tous les jours. Avant, on se levait, on avait du courage, on faisait tout ce qu'on avait à faire. Maintenant, on est très, très lent. Et si ça dure 2 semaines, là aussi, il faut faire quelque chose, il faut aller voir un médecin. Fatigue ou perte d'énergie presque tous les jours. Diminution de la capacité de penser ou de se concentrer ou de décision presque tous les jours. Douleur dans presque toutes les parties du corps. Je vais m'attarder un petit moment là-dessus. Vous savez que lorsque on fait une dépression, lorsqu'on est un peu déprimé, ou on a des douleurs par-ci, par-là. On se lève aujourd'hui, on a des douleurs à l'épaule. Après quelque temps, c'est maux de tête. Après quelque temps, c'est dans le dos. Mais lorsqu'on parle avec quelqu'un, ces douleurs disparaissent. Et là, on sait que puisque on n'a que des pensées négatives, ces pensées ont des effets sur notre santé physique et on a des douleurs presque partout. C'est pas qu'on ment, hein, mais ces douleurs sont là. Et il y a des pensées ou des projets de suicide. Mes amis, cette liste dont je viens de vous présenter, s'il y a 5 dans cette liste, 5 symptômes pendant 2 semaines, ces choses sont là dans votre vie, je vous demande d'aller voir un médecin. Le médecin va vous donner quelques choses à prendre, va vous donner des conseils et remettez votre vie également entre les mains de Dieu et vous allez vous sentir mieux. Mais si vous restez dans cet état, là, les choses vont mal et le pire, c'est que vous allez penser au suicide. Malheureusement, il y a beaucoup de nos jeunes, il y a beaucoup de personnes qui se laissent aller. Et ou sinon, si ce n'est pas le suicide, ces personnes vont rejoindre les hôpitaux, comme on dit à Maurice, poil d'un mental. Alors, maintenant, il me reste encore 15 minutes, je vais passer aux actions pour une bonne santé mentale. J'ai parlé des facteurs qui favorisent, j'ai parlé également des facteurs de protection, j'ai donné une idée de ce que c'est que
la dépression et que tout le monde peut, à un moment dans sa vie, faire une petite dépression. Mais si les choses s'aggravent, il faut aller voir un médecin. Maintenant, je vais parler, les dernières minutes qui me restent, je vais vous donner des actions pour une bonne santé mentale. Premièrement, commencez par croire que Dieu est plus grand que votre problème. Dieu est plus grand que notre problème. La Bible nous dit dans Proverbes 3, 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Mes amis, Dieu est là pour nous et nous devons lui faire confiance. Nous devons nous appuyer sur ce Dieu et il va nous aider parce que notre problème est très petit devant ce grand Dieu. Deuxièmement, priez sincèrement sur chaque problème. N'hésitez pas. Faites un effort de prononcer devant Dieu, Seigneur, il y a ça qui me fatigue. Il y a ça qui me dérange. Il y a un problème dans notre foyer. Il y a un problème avec les enfants. Il y a un problème dans mon travail. Il y a ceci, il y a cela, il y a ma santé. Mettez tous ces problèmes devant Dieu. Et Dieu est prêt à nous écouter. Ellen White va dire que les anges sont tristes parce que nous n'amenons pas nos prières vers Dieu. Nous oublions que ce Dieu est un grand Dieu. Troisièmement, crois que Dieu a un plan pour vous dans vos moments difficiles. Dieu a un plan pour chacun de nous. Jérémie 11, 29 va dire que Dieu a un plan de bonheur, de paix pour chacun de nous. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas passer par des moments difficiles. Les problèmes seront toujours là. Mais Dieu, qui a un plan pour nous, peut transformer les choses. On dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand il y a un malheur qui nous arrive, Dieu peut transformer cela parce qu'il a un plan de paix et un plan de bonheur pour chacun de nous. Il ne faut pas oublier cela. Souvent, lorsque un problème m'arrive, je dis, Seigneur, tu m'as dit que tu as un plan pour moi, alors réalise, donne-moi la force d'avancer et réalise ton plan dans ma vie. Quatrièmement, rappelez-vous que la dépression aime l'apitoiement sur soi. Et là, je voudrais passer un petit moment, un peu plus de temps là-dessus. Lorsqu'on parle de l'apitoiement sur soi, Hélène Elisabeth Elliot dit ceci: l'apitoiement sur soi est une mort qui n'a pas de résurrection, un gouffre dont aucune main sauveuse ne peut venir en aide parce que vous avez choisi d'être là. Lorsqu'on s'apitoie sur soi, on se croit comme si tout le temps on se croit comme si victime. On pense constamment qu'on est une victime. Comme si il n'y a pas de possibilité comment je vais dire, de profiter la vie. Il n'y a aucun espoir. Il n'y a aucun plan devant soi. Tout ce qu'on voit, c'est le noir. Ça, c'est l'apitoiement sur soi. On s'apitoie sur soi. Et les chercheurs ont dit ceci, The Independent, Why Self-Pity is Bad for Your Health, dit que l'apitoiement sur soi peut être aussi mauvais pour votre cœur que de fumer 20 cigarettes par jour. J'avais parlé de ça dans la semaine de prière de l'année dernière, la semaine de prière des femmes. Si on s'apitoie sur soi, on ne voit que les mauvaises choses, on ne fait que ruminer. Je connais une personne, on va pas dire ce nom, qui, tout le temps, dès qu'on parle avec cette personne, il n'y a que des mauvaises choses. Oh, ben là, peut faire moi ceci. Oh, ben là, peut faire moi là-bas. Tout le temps que des mauvaises choses. Tout le temps, cette personne est victime. Elle s'apitoie sur elle-même. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, essayez de chercher 5 à 10 bonnes choses chaque soir. Écrivez. Quelles sont les bonnes choses qui sont arrivées dans ma vie aujourd'hui? Et lorsqu'on écrit ces choses, on va penser aux choses positives et on va laisser un peu
les choses négatives. Mais si on reste toujours sur les choses négatives, on finira par faire une dépression. S'apitoyer sur soi, c'est donner comme si favoriser la santé, la maladie mentale. La Bible nous dit dans Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations, il y aura de problèmes, mais prenez courage. Jésus a déjà vaincu le monde et il peut nous donner également cette victoire. Cinquièmement, réalisez que vous ne pouvez pas toujours avoir les choses à votre façon. Il y a des gens, il y a des gens, ils sont malades parce qu'ils les gagnent tout. Elles ne sont jamais satisfaits. Oh, la case trop petite. Oh, j'ai besoin d'un grand écran. Oh, j'ai besoin d'un smartphone dernier cri. Oh, j'ai besoin de ceci. Oh, mes enfants devraient être comme ça. On n'est jamais satisfait. Et à force de vouloir gagner des choses qui des fois ne sont pas comme si à notre portée, on finit par tomber malade. On doit apprendre à se contenter. On doit réaliser que nous ne pouvons pas toujours avoir les choses à notre façon. Là, j'ai parlé des choses matérielles, mais des fois aussi des opinions. On peut être même au sein de son foyer, on peut avoir ses opinions, mais c'est pas toujours que nos opinions sont correctes. Il faut apprendre aussi à écouter les autres, à accepter les autres. On peut être à l'église, il y a une discussion, il y a des idées qui viennent des autres. On doit aussi apprendre à accepter cela. Mais si on reste toujours avec nos opinions, on veut que les choses se fassent toujours de notre manière, qu'est-ce qui va se passer lorsque les choses ne vont pas exactement comme nous le voulons? Ça va nous fatiguer la tête, on va ruminer là-dessus, et des mois et des mois, on va rester là-dessus, et finalement, on finira par faire une dépression. Donc, il faut se contenter et il faut aussi apprendre à accepter que les choses soient différentes de ce que nous pensons. Philippiens 4, 11 à 13 dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Apprenons à nous contenter, apprenons à accepter, apprenons à accepter et à dire que les choses ne devront pas toujours être selon ce que nous voulons qu'elles soient. Sixièmement, changez votre attitude. Des fois, peut-être, nous avons une attitude, comment je vais dire, qui favorise la maladie mentale. Nous devons changer notre attitude. On doit avoir une attitude plus optimiste, si vous voulez. Des fois, peut-être, nous sommes toujours négatifs. Mais on doit prier, on doit demander à Dieu de nous aider à changer notre attitude. Le numéro 7, c'est levez-vous. Lorsque les choses vont mal, levez-vous, sortez, faites quelque chose. Faites face à la réalité. Lorsqu'on dit levez-vous, on parle de mouvement. Et là, c'est très, très important. Je vais m'expliquer. Lorsque on se trouve dans une situation, comment je vais dire, qui nous rend triste, on doit se lever et faire quelque chose. Je vais expliquer quelque chose que je pense très important. Notre cerveau, surtout le lobe frontal, est divisé en deux hémisphères. Il y a l'hémisphère droit et il y a l'hémisphère droite et l'hémisphère gauche. Et ces deux hémisphères fonctionnent différemment. Le côté droit, c'est la tristesse. Et le côté gauche, c'est le bonheur, c'est la joie. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons un problème dans notre vie?
Alors, il y a cet hémisphère, ce côté, cette partie droit qui est l'anxiété. C'est la partie rose, si vous voulez, qui est là. Et très souvent, lorsqu'il y a un problème qui nous arrive, on est anxieux, on est triste, ça nous peine. Et cette partie de notre cerveau, cette partie droite, comme si est hyper active. Tandis que l'autre partie, c'est la partie du bonheur, la joie. Et cette partie, lorsque il y a de problèmes, cette partie ne bouge pas tellement. Cette partie reste comme si sommeil, si vous voulez. Et ça, l'autre côté-là, qui peut travailler beaucoup. Ça, l'autre côté-là, peut extra travail parce qu'il y a un problème, qui fait une fait moi ça, qui fait ces affaires-là, il n'arrive moi, et la tête là, puis aller même de ce côté-là. Et qu'est-ce qu'on doit faire lorsque je dis qu'il faut se lever? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que cette partie est hyperactive, nous allons nous lever et nous allons être en mouvement. Et qui nous peut dire, quand nous dit être en mouvement, quelqu'un a dit ceci, le remède du deuil est le mouvement. Bouger, faire quelque chose. Et là, nous bouger, nous marcher dans la nature, ou bien nous faire du jardinage, ou bien nous nager, ou bien je ne sais pas quoi. Et lorsqu'on fait ces activités, il y a la joie qui peut venir. OK? Et quand il y a la joie qu'il a, ça la joie là, pour clic côté bonheur. Et ça partit nous la tête là, pour travail, et qui peut arriver là, ça l'autre partie, ça même activité là, pour faire ça l'autre partie là ralentir. OK? Et quand sa partie là ralentir, c'est que nous peut diminuer nous l'anxiété. N'est-ce pas merveilleux, comment bon Dieu il fait nous, et laisse ça ralentir, ça côté cerveau là, pour ralentit. Et là, il ralentit, la tristesse peut diminuer, la joie peut venir, et nous sommes capables d'avancer dans la vie. Donc, quand nous avons un problème devant nous, lorsqu'il y a ce gros problème devant nous, nous devons sortir. Nous devons faire quelque chose qui va nous amener de la joie. On peut appeler des amis qui sont bien et on sort avec eux. On fait des activités ensemble. Et ces activités vont nous permettre d'être joyeux. Et lorsqu'on est joyeux, on diminue l'autre partie de notre cerveau qui était hyperactive par rapport à l'anxiété. Donc, c'est bien pour nous de sortir. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que lorsque on passe par une dépression, lorsqu'on est déprimé, on a des douleurs par-ci, par-là, mais lorsqu'on parle avec des gens, lorsqu'on engage une conversation, lorsqu'on est dans la joie, ces douleurs disparaissent petit à petit. Mais lorsqu'on se retrouve seul de nouveau, lorsqu'on commence à penser toujours sur les choses négatives, qu'est-ce qui se passe? Cette partie de notre cerveau est active encore, et ça nous déprime davantage. OK? Donc, lorsque je dis il faut se lever, il faut bouger, c'est important pour nous parce que ça nous aide à sortir de cet état déprimant et on retrouve la joie. Et on peut, ça me fait passer au point numéro 8, on peut s'engager également à aider les autres. Les gens seront contents de nous voir venir pour les aider à faire quelque chose, et en aidant les autres, il y a une joie qui nous permet d'avancer et d'oublier nos soucis. Et lorsqu'on est en mouvement, lorsqu'on est actif, lorsqu'on aide surtout, et on peut en même temps témoigner de l'amour de Dieu envers nous, et nous allons nous guérir et nous allons sortir de cet état déprimant. Le numéro 9, c'est éviter le stress majeur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous stresser, trop de travail et tout, j'ai déjà parlé. On doit éviter cela.
Peut-être une prochaine fois, on aura l'occasion de parler sur le stress et comment on peut faire pour diminuer le stress dans notre vie. Mais si vous pouvez faire des recherches et tout, cherchez des moyens à pouvoir vous déstresser, si je peux utiliser ce terme, pour éviter les stress majeurs qui nous écrasent et qui nous empêchent d'avancer. Il faut faire de l'exercice. Ça, c'est un gros problème. Surtout maintenant, devant cette pandémie, on encourage les gens à sortir pour faire de l'exercice. Je vous dis que je suis dure envers moi-même en ce moment pour pouvoir sortir pour faire de l'exercice. Je me dis des fois, non, tu dois laisser ton ordinateur, tu dois aller maintenant. Tu dois aller faire une marche. J'essaie de contrôler mes pas pour voir si j'arrive à faire 10 000 pas, mais je vous dis, c'est difficile des fois d'arriver à faire 10 000 pas. Mais lorsqu'on sort, lorsqu'on marche ou lorsqu'on fait des exercices, ça nous aide à maintenir une bonne santé mentale. Ça nous aide aussi à oublier nos soucis et ça nous aide à être en pleine forme. Le numéro 11, c'est obtenir votre priorité en ordre. Nous devons faire une liste des choses que nous devons faire, les plus importants. Ça nous aide aussi parce que lorsqu'on ne sait pas quoi faire, on est hors de contrôle de nous-mêmes. Mais lorsqu'on sent qu'on est fatigué, mettez les choses les plus importantes d'abord et puis après, les moins importants, on peut les laisser pour une prochaine fois. OK? Le dernier point, si vous vouliez, c'est soyez résilient ou résiliente. Lorsque nous avons de problèmes, demandez à Dieu la force pour rebondir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais la dernière fois, bon Dieu va plus de nous quelque chose qui nous pas capable de tenir. Et demande ça la force là à Dieu. Dis à bon Dieu, peu importe qui peut arriver moi, donne-moi la force pour rebondir. Parce que quand on rebondit, on peut protéger comme si la santé mentale. Je peux avancer, je peux ressassiser. L'apôtre Paul dit quelque chose, c'est un de mes versets préférés, il dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Jésus, il est mort pour moi. Il est vivant dans la vie. Il est capable de donner moi la force pour avancer. C'est pas ce désir pour trouver moi down. C'est pas ce désir pour trouver moi déprimé. Ce désir, c'est de me voir fort, qui avance malgré les difficultés de la vie. Mes chers amis, Dieu, notre Dieu est un grand Dieu et notre Dieu est plus grand que nos problèmes. Comptons sur ce Dieu, appliquons ces quelques conseils et si toutefois vous êtes malade, cherchez de l'aide. Je dis bien cherchez de l'aide. Il faut chercher de l'aide auprès des professionnels. Ils vont nous aider parce que même nous ne pouvons même pas tourner vers Dieu si nous sommes vraiment déprimés, si les symptômes sont majeurs et que la dépression est grave. Nous n'aurons même pas la force d'aller vers Dieu. Cherchons de l'aide pour pouvoir après nous cramponner à Dieu. Mon désir, c'est que la joie soit dans la vie de tout un chacun et que nous puissions sentir ce Dieu vivant, ce Jésus-Christ vivant dans notre vie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prions. Grand Dieu, nous voulons te remercier infiniment de ce que dans ton amour, tu as été avec nous pendant ce commencement de sabbat. Nous voulons remettre notre vie entre tes mains. Tu entends nos cris et nous savons que tu es toujours là pour intervenir, pour nous soutenir, pour nous aider à aller de l'avant. Seigneur, tu connais notre vie, tu connais chacun de nous, tu connais les moments difficiles que nous rencontrons dans notre vie, tu connais notre peine et nous voulons ce soir te demander d'intervenir. Nous voulons ce soir te demander de
nous faire sentir ta présence. Nous voulons que tu nous aides à avoir confiance en toi, que tu nous aides à avancer dans la vie malgré les difficultés. Peut-être il y a certaines personnes parmi nous qui se dépriment en ce moment, Seigneur. Je voudrais te demander de les visiter d'une manière particulière. Il y a d'autres qui peut-être sont malades et je voudrais te demander de poser ta main guérissante sur ces personnes. Que nous puissions tous comprendre que tu es là pour nous, que tu as un plan pour nous, un plan de paix, un plan de bonheur. Et quoi qu'il arrive dans notre vie, tu nous aideras à les surmonter. Et tu vas changer les choses pour notre bien. Nous voulons te demander d'être avec nous pendant ce sabbat et que nous puissions sentir une paix extraordinaire dans notre vie. Sois avec nous, dirige-nous, pardonne-nous également de nos péchés. C'est en Jésus que nous te demandons toutes ces grâces. Amen. Amen. Donc, je vous remercie tous pour votre présence ce soir et je vous rappelle que la semaine prochaine, apportez vos témoignages, tout le monde, et nous allons avoir beaucoup de questions aussi. Apportez vos questions et nous allons prier ensemble. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, tout le monde, même heure, même lien. Bonne soirée à tous et que Dieu vous bénisse.